Une centaine de chaises là-bas. Alors du coup, moi donc je suis bénévole là, dans une association depuis le mois de septembre 2018, qui a été créée en 2015, donc bien avant que j'arrive, et qui porte un projet de création d'une ville d'accueil dans la Loire, dans le nord du département de la Loire, à côté de Roanne. Voilà, du coup je suis membre du CA depuis... Roanne-Saint-Étienne, hein. Roanne-Saint-Étienne. Ouais. Ah non, parce que le lieu de vie il va être créé à côté de Roanne. D'accord. Et depuis pas longtemps, il y a un deuxième projet de création de vie c'est une opportunité qui s'est présentée à nous et en fait on l'a prise puisque c'était pas trop à refuser, qui va se créer à Lyon. Et où pour le coup c'est un peu le même modèle dont tu parles, c'est-à-dire qu'en fait il y a genre une association style Rotary Club du bâtiment, un peu la jet set du bâtiment, des corps de métier du bâtiment, qui a entendu parler de notre projet et qui a voulu nous soutenir à fond. Et du coup ils ont fait tourner dans leur réseau notre projet en disant si vous avez du terrain, du foncier, des compétences à mettre à disposition pour le projet, nous on les soutient, on est garant du projet, etc. Et du coup, il y a Aliade Habitat, un bailleur social, qui avait justement du foncier disponible, qui ne savait pas quoi en faire, et qui était parfait pour notre projet. Et l'autre association qui s'appelle Cobati, donc le Rotary du milieu du bâtiment, qui gère toute la logistique architecturale et la mise en lien d'artisans qui sont prêts à bosser bénévolement ou à coût réduit. Et c'est eux qui, du coup, sont OK pour prendre en charge toute la partie financement. Nous, on est garant du projet social. Là, on travaille avec eux pour le cahier des charges, pour vraiment être garant de l'orientation que prend le projet. Et donc, il y a ça d'un côté. Et du coup, après, on serait gestionnaire du lieu de vie et on paierait un loyer à Aliade Habitat. Et après, c'est nous qui gérons vraiment comme on veut tout le projet du lieu d'accueil. Donc c'est pour 7 personnes. Et ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est nous, comme public, du coup, c'est pour accueillir des femmes majeures avec ou sans enfants ou enceintes, victimes de violences. Donc voilà. Et sur le projet de Roanne, c'est compliqué parce que du coup, depuis 2015 que le projet est lancé, on n'a toujours pas les autorisations de création. Ça bloque. Donc là, on a redéposé un nouveau dossier il y a 15 jours. Avec une nouvelle stratégie, on a essayé de passer par d'autres réseaux, d'autres alliances politiques pour qu'on ait de plus en plus de soutien au niveau du département et que finalement le président soit un peu obligé de dire oui parce que tous les autres suivent, quoi. Donc on croise les doigts et on espère que ça va fonctionner. Et au niveau des financements, on galère. On galère parce que du coup la spécificité aussi de notre lieu de vie, c'est que la porteuse de projet, qui s'appelle Manuel Bornibus, est partie avec un groupe, ceux qui ont monté l'association au départ. Et il y a eu une scission, c'est la seule qui est restée. Il y a eu de nouveau un noyau de bénévoles qui était avec elle, puis il y a eu de nouveau des gens qui se sont un peu essoufflés, d'autres sont restés. Et là, nous, on est tous ceux du CA et tous ceux qui sont un peu le plus présents, on est là depuis septembre dernier. Et donc Manuel, le projet est né, en fait, c'était sa maison de famille dans laquelle elle a accueilli pas mal de gens de manière complètement informelle, notamment des femmes victimes de violences, et elle s'est épuisée à le faire de manière informelle. Voilà. Et elle s'est dit, avec des amis à elle qui étaient dans le village qui filaient des coups de main, qu'il fallait passer à autre chose, quelque chose de plus formel, justement pour ne pas s'épuiser et que ça puisse toujours être une richesse et que cette maison puisse accueillir du monde. Et puis d'avoir aussi des professionnels là-dedans. Du coup, c'est comme ça que le projet est né. Et c'est parti de la maison, donc. Sa maison de famille.
Et jusqu'à récemment, elle voulait garder en fait une partie de la maison, donc en tant que propriétaire, mais pas forcément être permanente du lieu de vie, parce qu'elle a plus de 60 ans et en fait elle a l'âge de la retraite et elle veut que ce soit une équipe qui gère, mais pas être permanente. Et puis c'est en train de se recomposer, etc. Peut-être qu'elle veut ne plus du tout être sur le site, quoi, et plus forcément garder de pied-à-terre dans la maison. Et du coup, il faut trouver de quoi racheter sa part aussi, parce que du coup, il faudrait que l'entité qu'on va créer, donc soit une association ou autre, rachète l'ensemble de la maison. Ça fait un coût supplémentaire qu'on n'avait pas mis dans le budget, et qui voilà. Et puis même sur le reste du budget, enfin, on galère. Dans les derniers rendez-vous qu'on a eus, on a rencontré la Fondation Abbé Pierre qui nous a gentiment réorienté sur la même stratégie que toi et sur la même stratégie qu'on a à Dessines, enfin, sans l'avoir du tout décidé à Dessines, hein, c'est venu à nous. Mais elle nous a dit en fait le plus simple ce serait que. Donc déjà nous on rentrait pas dans ces clous pour que la Fondation Abbé Pierre nous finance, mais elle nous a dit par contre ils ont une fondation qui s'appelle Solifap. Et qui financent ce genre de projet. Mais du coup, c'est eux qui deviennent propriétaires et c'est eux, pareil, qui gèrent tout le projet immobilier, en fait, la réhabilitation, et c'est eux qui sont propriétaires. Et après, on est bien gestionnaire, encore une fois, du lieu de vie. Donc là, ça, c'est tout frais, hein, ça date de la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais. Du coup, ça nous pose vraiment des questions sur, est-ce qu'on reformule complètement notre plan de financement, le statut. Parce que l'idée de base, c'était de créer une SCI dans laquelle l'association a des parts de manière majoritaire, et puis après de faire appel à des investisseurs, soit des fondations, soit des mécènes, soit... Voilà. Mais on galère, quoi. Et du coup, ce qu'elle nous renvoyait la Fondation Abbé Pierre, c'est de se dire, mais en fait, la solution SCI, c'est peut-être pas le bon plan parce qu'il n'y a personne qui va vous financer, parce que financer, mettre de l'argent public ou des fonds de fondation dans quelque chose de privé, dans une SCI, elle dit ça se fait pas et ça se fera pas et ça fait peur. Et du coup, voilà, on est là, à peu près. Moi je suis partie prenante de Rebelle depuis pas mal de temps. Ce que je disais dans ma dernière communication, tant que vous n'avez pas l'autorisation de vous créer, ça sert à rien. C'est pas vouer à l'échec, mais c'est prendre beaucoup d'énergie pour se concentrer sur le financement, alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir fonctionner ou pas. Mais moi, vraiment, ça me fait même reposer des questions, parce que dans les derniers rendez-vous aussi qu'on a eus et auxquels j'ai participé, c'est tout frais que je participe un peu aux rencontres avec les partenaires, avec les institutions. Ce que je comprends en fait, c'est que les départements, ils n'ont pas financé les prix de journée des femmes qui nous sont orientées. Donc ça veut dire que tout le budget de fonctionnement qui a été fait avec toi, Serge, en fait, depuis le début, on dit à nos partenaires, non mais le budget de fonctionnement, ne vous inquiétez pas, il est bouclé, c'est les prix de journée, ça va être facile, c'est bon quoi. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que non, ça va pas être facile quoi en fait, non, c'est un peu du pari qu'on fait, et que je crois que le LVA, si ça se trouve, c'est même pas du tout ce qui est le plus pertinent pour le public qu'on va accueillir quoi. Enfin, c'est des réflexions et du coup qu'on va aborder là. Mais en plus, c'est compliqué dans la forme de notre asso, parce que comme nous, on est arrivés récemment, le temps de comprendre toutes les clés, tout ce qui a été fait, les échecs, enfin, il n'y a que vraiment Manuel Bornibus, c'est la secrétaire de l'asso Kaya, mais qui habite à Paris, nous, on est tous à Saint-Étienne, et on n'a pas toutes les clés, donc on comprend, on a des bribes d'infos, des trucs au fur et à mesure, et du coup, le regard extérieur qu'on peut apporter, il est pertinent au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'informations, quoi. Et des fois, on a côté de la plaque. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce de concurrence avec les structures départementales chargées de la violence faite aux femmes. Les CIDF, les organismes de ce genre-là qui ont presque une chasse gardée. C'est comme si, en dehors du CIDF, personne ne pouvait accompagner des personnes dont la vulnérabilité, c'est la violence conjugale. Et pourtant, le CIDF nous soutient, quoi. Oui, ils sont partenaires. Mais quand tu leur dis qu'ils pourraient financer le fonctionnement d'un LVA, oui, mais comment on va financer nos propres structures? Il y a une espèce de concurrence qui n'est pas déloyale, on n'est pas assez nombreux pour s'occuper de la violence conjugale. Il faut vraiment que des gens s'y engagent. Voilà, que des gens veuillent créer un lieu de vie d'accueil
Peut-être que c'est encore la structure expérimentale qui pourrait donner lieu à un débouché, peut-être, mais il y a quelque chose à faire, parce qu'on manque de lieux comme ça. Les départements, je ne sais pas pour le département de l'Essonne, mais les départements manquent cruellement de lieux où on accueille des personnes qui sont vulnérables du fait de la violence intrafamiliale, pas forcément conjugale, hein, ça peut aussi être de la violence entre les enfants et les parents, et c'est quelque chose qui est un phénomène montant. Donc il faut qu'on invente des solutions pour que ce difficile moment à passer dans la famille puisse se poser et s'apaiser, parce que c'est nécessaire. Ouais. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé par rapport au besoin, justement? Parce que moi, je sais que dans l'année, on avait eu un logement hébergement pour des femmes victimes de violences qui seraient dans le besoin de quitter leur logement en urgence. Et en fait, ça n'a pas abouti. D'où l'importance d'établir un besoin. Effectivement, est-ce qu'il y a un diagnostic au niveau départemental? Et derrière, ce type de projet-là va devoir s'inscrire, je pense, dans le PDHLPD, Programme départemental de logement pour les personnes défavorisées, qui est à la À l'occasion, on a demandé une autorisation exceptionnelle, une dérogation, pour accueillir une majeure. Si on avait voulu, on aurait pu développer ça, mais nous, on voulait se consacrer aux mineurs. Qui trop embrasse mal étreint, disait, je sais pas qui, hein, à vouloir trop couvrir un domaine de compétences dans lequel on est touché. La violence conjugale, c'est quelque chose d'insupportable. La violence intrafamiliale, ce que ça a comme conséquence sur les enfants, ça nous touche au cœur de nous-mêmes. Alors Emma, moi je la connais depuis longtemps, hein, elle a cette émotion et cette sensibilité qui lui est chevillée au cœur. Il faut qu'elle arrive à se concentrer sur un public, et puis après elle va pouvoir peut-être diffuser cette capacité émotionnelle qui est la sienne pour accueillir plus largement, mais qui trop embrasse mal étreint. Voilà. Et puis moi je pense que, alors peut-être que les projets qu'on a entendus ce matin me contrediront, mais souvent dans des petites structures, un public en exclut un autre. Voilà. À trop marier des publics différents, malheureusement, un public en exclut un autre. Il a une nécessité que l'on se concentre sur sa problématique. Et il est en difficulté quand on se concentre sur une autre problématique. Est-ce que je peux intervenir? Parce que du coup, moi, ma question, c'est est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui a été construit aussi dans notre manière de faire le social, qui depuis des années, on s'est dit, bon ben voilà, les prostituées, ça va être avec les prostituées, les jeunes de l'ASE avec les jeunes de l'ASE, les SDF avec... Ça n'est pas qu'une construction. Ça n'est pas qu'une construction. Bah, c'est pas qu'une construction, mais n'empêche que, moi en tout cas, après, c'est comment je vois le... moi, j'aimerais avoir quand même une société où en fait on se donne tous la main, et que moi j'ai l'impression que ça soit chez les pauvres, chez les riches, chez différentes catégories de personnes, on nous a appris un peu à vivre dans l'entre-soi, et donc du coup est-ce que c'est pas comme ça que c'est construit en fait la proportion à vouloir justement montrer quelle est nous notre difficulté et qu'on soit accompagné, etc. Alors que est-ce qu'on n'est pas justement à un moment où on se pose des questions sur une autre manière d'envisager le social, qui serait de mixer les publics pour que chacun s'accueille et que ça soit pas que le travailleur social. C'est ce qu'on se disait ce matin, tu n'étais pas arrivé Benoît, mais c'est ce qu'on disait ce matin dans les expérimentations que font deux lieux d'accueil qui sont en projet de marier divers publics. Pourquoi pas, hein, c'est pas une théorie, hein, j'ai pas une certitude qu'un public en exclut un autre. Mais pour avoir beaucoup travaillé avec des publics différents, même dans mon propre lieu d'accueil, au début on accueillait des jeunes mamans enceintes ou déjà ayant un enfant, et des jeunes qui étaient des jeunes femmes mais qui n'avaient pas du tout cette problématique de la grossesse ou de la parentalité précoce. Eh bien, les jeunes mamans étaient soumises à la violence, entre guillemets, en tous les cas à la malveillance des jeunes femmes qui, elles, ne voulaient pas entendre parler des enfants. Donc, mettaient du sel dans les petits pots, réveillaient les enfants intentionnellement, avec des pratiques délicates
Voilà, les deux publics ne se mariaient pas. Ou l'inverse, elle avait envie de faire des enfants. J'ai travaillé longtemps auprès des sans-domicile fixe. Hein. Les sans-domicile fixe, ils ont un désir qu'on se concentre sur leur accueil, et dès que l'on accueillait un autre public, par exemple les personnes handicapées, ou que l'on accueillait des personnes étrangères qui étaient sans logement, ce ne sont pas les sans-domicile fixe. Eh bien, les sans-domicile fixe excluaient ceux qui étaient d'origine étrangère. Un public en exclut un autre, c'est quasiment un phénomène, comment dit-on, de dynamique de groupe. Voilà. Quand on est dans la pauvreté, en tous les cas dans la précarité, et que l'on a la chance d'être accompagné par des gens qui sont bienveillants avec notre difficulté, eh bien on n'a pas envie qu'ils se consacrent avec une autre précarité. Ouais, mais est-ce que... Mais je ne veux pas faire un débat avec toi, Benoît, parce que c'est... Hein, d'accord, c'est une information que je donne au passage par rapport au public que souhaiterait accueillir l'Échappée Belle, où l'Échappée Belle, c'est l'association, et le lieu d'accueil, c'est... Alors, le lieu d'accueil de Roanne, c'est chez elle, et le lieu maintenant de Lyon, ce sera sûrement, on n'a pas choisi encore le nom, mais à Tire-d'Elle. À Tire-d'Elle, c'est ça. Voilà. Ouais. Dans les éléments qui peuvent être à préciser aussi, en fonction du public, on a évoqué là un mineur, pas mineur. En fait, derrière le public, il y a des problématiques spécifiques, notamment, je pense, à la durée d'accueil. Voilà, La durée d'accueil, pour des mineurs, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années d'accompagnement jusqu'à la majorité, donc avec un objectif d'autonomie. Pour une femme victime de violence qui aurait 35 ans, qui est insérée professionnellement, socialement, son enjeu, il n'est pas là. Par contre, la problématique, ça peut être celle de la réactivité. Par exemple, être en capacité de fournir un accueil d'urgence. Donc, H24, on est en capacité de répondre en quelques heures, de façon positive, à l'accueil d'une femme qui aurait besoin de quitter son domicile maintenant. Pour avoir encadré les services sociaux, des situations sur lesquelles on a peiné, en difficulté pour trouver une solution pour cette femme maintenant. Ça fait des années que c'est maintenant qu'on peut l'aider. Est-ce qu'on a un logement disponible? Donc en fonction du public, les problématiques ne sont pas les mêmes et les solutions proposées ne sont pas les mêmes. Et in fine, vos partenaires ne sont pas les mêmes. Sur les majeurs, nous avons les procureurs. Le parquet fait partie des gros acteurs importants qui sont souvent très sensibles à ces problématiques-là et aux solutions à apporter. Ça va, disons, ça va. D'accord. Et après, du coup, en parallèle de l'association d'Échappée Belle, moi aussi, pourquoi je me suis venue à participer à cette asso, c'est que depuis plus de 10 ans, sans savoir que c'était le lieu d'accueil que j'avais imaginé, j'étais gamine, quoi. Je porte cette envie-là un peu de créer un accueil social, et du coup là ça commence pareil, la graine un peu germée avec des amis, on aimerait acheter un lieu en commun, il y a cette idée d'accueil social qui a été posée sur la table et qui est en construction. Et du coup, moi, mon expérience aussi dans l'association d'Échappée Belle, c'est aussi dans cette optique-là de découvrir ce que c'est, de comprendre les enjeux, les clés, etc. pour aussi créer un lieu de vie avec ce collectif qui sont des amis à la base. On a des compétences diverses et variées, mais on est 3 à avoir gravité autour du milieu social, pas forcément en tant qu'élu ou en tant qu'accompagnant, mais voilà. Et du coup, nous, c'est vraiment au tout début, on n'a pas du tout abordé le public ou quoi que ce soit encore, c'est vraiment tout frais, tout frais. Donc tu as 30 ans. Je suis au chômage, je suis à temps plein là-dessus. Voilà. Donc tout lieu d'accueil naît d'une utopie. Hein. Moi j'ai l'impression que on a tous eu une utopie qui est devenue une réalité. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Centaines de chaises là-bas.